Il est maintenant possible d'associer un ou plusieurs produits à un acte. Cette amélioration va vous permettre de mieux gérer vos stocks, notamment pour les vaccins, et de mieux remplir les registres médicaments, RAGE ou autres. Pour créer ou modifier un acte, je vais dans Catalogue, Liste des actes, et je vais par exemple modifier l'acte CHPLR. Donc pour y associer, bien sûr, les 2 vaccins que j'utilise au cours de cet acte. Je sélectionne CHPLR et je clique sur le bouton Associer des produits à cet acte. Je vais créer mon canigène. Donc pour cela, je vais aller le chercher en cliquant sur Importer produit central. Donc je tape canigène et je cherche donc le CHPP-IL boîte de 10 doses. Je clique sur le petit plus pour ajouter à mes produits. Donc maintenant que j'ai mon produit, je vérifie si la case est bien cochée pour mettre à jour ce produit dans le registre des médicaments. Ensuite, je déconditionne en 10 pour vendre à l'unité. Une fois que c'est fait, je vais gérer mes stocks. En stock, j'ai 10 vaccins. Je souhaite recommander une boîte, quantité de Réapro, une boîte, une fois qu'il ne me restera plus que 5 boîtes en stock. Et j'indique dans quel registre il devra apparaître. Donc ici, c'est le registre des médicaments. Quand mon produit a été correctement associé, il apparaît sous Associer des produits à cet acte. Donc là, je vais sur le bouton Associer des produits à cet acte et je cherche. Donc maintenant, j'enregistre. J'ai relié canigène au CHPLR. Maintenant, je continue. Je clique à nouveau sur Associer des produits à cet acte et je sélectionne cette fois-ci le vaccin Rabigène mono 10 doses. Donc je vérifie que la case cochée pour les registres est la bonne ou je modifie cette sélection si besoin. La case prix ne contient rien par défaut car le prix du produit sera inclus dans le prix de l'acte CHPLR. J'enregistre le tout. Donc j'ai maintenant un acte CHPLR qui sera toujours associé à l'utilisation d'un vaccin Rabigène et Canigène. Je remplis les champs Action, mettre à jour le registre en tirage et la zone des rappels dans un an avec le paramétrage envoi par papier, email ou SMS. Donc j'enregistre le tout. Je vais maintenant créer une consultation. Donc je clique sur le bouton Créer consultation. Dans Actes et produits, je vais chercher l'acte CHPLR. Donc l'acte a été déployé et les produits ont été associés. Maintenant, je vais vérifier tous mes numéros de lot. Pour cela, je pose mon pointeur sur les codes barres à droite pour chaque ligne. Si les numéros sont bons, je passe à la ligne suivante. S'ils ne correspondent pas à ceux de mes flacons, je clique sur le code barre et j'apporte les modifications nécessaires. Donc là, il n'existe aucun code. Je clique sur Gérer, Nouveau. Je vais noter le numéro de lot, la date d'expiration. J'enregistre le tout. Donc je ferme la fenêtre. Et maintenant, je clique sur Enregistrer. Donc maintenant que j'ai enregistré le numéro de lot, ils apparaissent en vert. Cette étape est très importante car elle permet de tenir à jour les registres RAGE, médicaments et bientôt narcotiques et antibiotiques. Prenez bien le temps de vérifier et de compléter ces champs.